Est-ce qu'on vient pas d'assister au pire WrestleMania sous ère Triple H? Putain, je commence à faire du Pierre-Hugues, ça commence à devenir inquiétant cette histoire. What's up les catchadis, c'est Jimbo. La nuit 2 de WrestleMania 41 vient tout juste de se terminer et il est temps de revenir sur ce qui s'est passé. Comme on nous l'a annoncé, le show a débuté avec le match triple menace pour le titre Worst Women entre Rhea Ripley, Bianca Belair et Io Sky. Et je vais pas me gêner pour dire que ce match est selon moi le match de la nuit 2 de WrestleMania 41. Ce match, il est juste incroyable, qui est dans la continuité du match triple menace qu'on a vu dans le main event de la nuit 1. On n'a pas le temps de souffler entre Bianca Belair, Io Sky et Rhea Ripley, ça va à 200 à l'heure et franchement j'ai surkiffé ce combat. J'avais peur que Io Sky soit mis en second plan car on a pu voir du côté de Raw que la rivalité est tournée autour de Bianca Belair et de Rhea Ripley et Io Sky on s'en foutait un tout petit peu. Et bah dans les catchadits, dans le match, il y a 3 catcheuses ont brillé, elles ont eu chacune leur spot. Et ça me rappelle un spot totalement ouf où Io Sky réussit à décoller Rhea Ripley de la 3ème corde et après Bianca Belair et accueille avec un KOD, c'était juste incroyable. Et ce qui m'a fait encore plus plaisir et catchadit, c'est que Io Sky a battu Rhea Ripley et Bianca Belair pour conserver son titre Women's World. Je voulais tellement que Io Sky conserve parce que pour moi elle le mérite. Et surtout elle a mis fin à la série de victoires de Bianca Belair à WrestleMania. C'est juste incroyable et pour moi c'est l'un des meilleurs matchs de ce WrestleMania 41. On enchaîne après avec Street Fight qui a opposé Drew McIntyre et Damien Priest. Bordel, les entrées de Drew McIntyre et Damien Priest sont juste incroyables. Bon, j'ai plus aimé l'entrée de Drew McIntyre qui fait référence à Doom. Et c'est vrai qu'au tout début j'avais un petit peu peur que ce match ait la position du mort, surtout avec la dinguerie qu'on a eu précédemment. Et ben non, le match y est dans la continuité de ce qu'on a vu précédemment, à savoir que c'est un excellent street fight entre Drew McIntyre et Damien Priest. On sent que Drew McIntyre et Damien Priest, ils sont pas là pour s'enfiler des paires, ils sont là pour se détruire. Ils vont se faire plaisir, ils vont utiliser des chaises et des tables pour se démolir. On va avoir un spot de ouf où Damien Priest va vouloir porter son old school sur Drew McIntyre et McIntyre le pousse à l'extérieur et Damien Priest il passe à travers 2 tables. Et parlons de la fin de match et catchadit. Damien Priest un peu plus tôt a placé une chaise entre la 2ème et 3ème corde dans un coin du ring. Mais malheureusement c'est lui qui va être victime de son propre piège parce que Drew McIntyre va le placer à cet endroit et enchaîner avec un Claymore Kick pour la victoire. Je voulais que Drew McIntyre remporte le match parce que le pauvre, ça fait des mois qu'il n'est pas respecté par la WWE. Et là, il remporte un match à WrestleMania. Félicitations au guerrier écossais et j'espère sincèrement qu'après cette victoire contre Damien Priest, on voit Drew McIntyre pourquoi pas se lancer faire un match de championnat mondial dans le futur. Le Fatal 4-Way entre Bron Breakker, Penta, Dominic Mysterio et Finn Balor pour le titre de champion intercontinental. Putain, j'ai limite l'impression que les meilleurs matchs de ce WrestleMania 41, en fait, c'est les matchs à plusieurs. Car comme dans la continuité des matchs triple menace qu'on a vu précédemment, ce match est juste incroyable. On n'a pas le temps de souffler, ça part à 200 à l'heure entre les 4 catcheurs. Et d'ailleurs, j'ai adoré la prestation de Bron Breakker qui, pour rappel, faisait son tout premier WrestleMania. Bon après j'ai envie de dire Penta c'était également son premier WrestleMania, mais pour moi je souligne quand même la performance du champion intercontinental. Comme on s'y attendait au tout début du match, Dominic Mysterio et Finn Balor vont sailler contre Penta et Bron Breakker. Et comme on s'y attendait également, il y a un match pour le titre intercontinental, donc à un moment donné il va y avoir une trahison au sein du Judgment Day. Et c'est donc Dominic Mysterio qui va poignarder dans le dos Finn Balor en voulant lui porter un 619, ce qui n'a pas du tout plu à Finn Balor, soit dit en passant. Et comme on s'y attendait, puisque c'est un match du Judgment Day, Carlito va intervenir dans le match pour aider ses potes. Et tout comme il y a de ça quelques semaines à Raw, Carlito va être victime d'un spear monumental de Bron Breakker qui va le faire passer à travers la table des commentateurs. Et à fin de match, et catchadit. Parlons de la fin de match. Le match semble se terminer sur une ultime confrontation entre Bron Breakker et Finn Balor. Finn Balor parvient à porter son coup de grâce et d'un coup Dominic Mysterio arrive, porte un splash, fait le tomber sur Finn Balor pour le compte de 3. Vous l'avez bien entendu et catchadit, à la surprise générale, Dominic Mysterio remporte son premier titre à la WWE, à savoir le titre de champion intercontinental. Bon, je précise dans le roster principal parce que Dominic Mysterio, il a déjà été plusieurs fois champion nord-américain du côté de NXT. Mais en plus, Dominic Mysterio remporte son premier match à WrestleMania. Et on va avoir un moment totalement dingue et catchadit. Car Dominic Mysterio va être applaudi
choisi par le public. Oui, Catch Addict, vous avez bien entendu. Dominic Mysterio, le hit numéro 1 à la WWE depuis des années. Le mec, à chaque fois qu'il est dans le ring, il peut pas faire une promo sans se faire huer. Et bah à WrestleMania, Dominic Mysterio est acclamé par ce même public qui a détesté. Est-ce que ça voudrait dire que Dominic Mysterio vient de faire officiellement un face turn? Non mais là, les Catch Addict, c'est juste une dinguerie. Et une victoire de Dominic Mysterio qui peut laisser supposer que dans le futur, Finn Balor veuille rentrer en rivalité avec lui pour le titre intercontinental. Maintenant les Catch Addict, il est l'heure de savoir qui sera l'adversaire de Randy Orton à WrestleMania 41. Est-ce que c'est un catcheur du roster principal ou bien un catcheur du roster de NXT? Est-ce que c'est un catcheur qui va faire son retour? Ou aucun des trois, et c'est tout simplement un catcheur qui provient d'une autre fédération? Say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. Joe Hendry, qui aurait pu imaginer une seule seconde que le champion TNA Joe Hendry arrive à WrestleMania pour défier Randy Orton? Bon, je vais passer sur le match parce que sans aucune surprise, Randy Orton va éclater Joe Hendry avec un RKO incroyable alors que Joe Hendry faisait sa pose habituelle. Randy Orton va relever Joe Hendry et le féliciter parce qu'il est quand même à WrestleMania pour porter un deuxième RKO et faire du Joe Hendry. Bon, perso, j'ai aimé ce combat, ça a fait plaisir de voir Joe Hendry à WrestleMania. Et surtout, bah, fallait quand même donner un match à Randy Orton. Et à Catch Addict, on va commencer la descente aux enfers avec le match qui a opposé AJ Styles à Logan Paul. Et donc, pourquoi je dis ça, Catch Addict? Car dans l'ensemble, le match entre Logan Paul et AJ Styles est plutôt bon dans l'ensemble. Mais tu sens que les deux catcheurs se retiennent et n'y vont pas vraiment à fond. Alors qu'on sait qu'AJ Styles et Logan Paul peuvent faire beaucoup mieux que ça. Et la fin de match, Catch Addict. Il faut qu'on en parle de cette fin de match parce que franchement, ça commence à devenir chiant. Car comme tous les précédents matchs de Logan Paul, on va avoir un gars random qui va arriver pour tenter de donner son poids américain à Logan Paul. Mais le seul truc intéressant, c'est que c'est ni Logan Paul ni AJ Styles qui va récupérer le poids américain, mais bien Karrion Kross. Oui, Karrion Kross qui, depuis quelques semaines, tente de convaincre AJ Styles de basculer du côté obscur. Il va tenter une nouvelle fois sa chance en essayant de convaincre AJ Styles de frapper Logan Paul avec ce même point américain que Logan Paul voulait utiliser contre lui. Mais AJ Styles est beaucoup trop gentil, il va balancer le point américain et va frapper Karrion Kross. Sauf que c'est ce moment d'inattention qui va être profitable à Logan Paul et Logan Paul va remporter le match. Il va remporter le match clean, ok. Mais d'un autre côté, je suis vraiment très déçu de cette fin de match. Pourquoi WWE vous continuez à nous sortir la même recette concernant Logan Paul? Ok, il y a une grosse victoire parce que c'est quand même AJ Styles en face de lui. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de donner ce match à Logan Paul alors que pour moi AJ Styles en avait cruellement besoin? Bon, je vais me calmer un peu et on va passer au dernier combat avant le main event. Le match opposant Liv Morgan et Raquel Rodriguez à Lyra Valkyria et une partenaire mystère pour les titres par équipe. Car oui, Catch Addict, à la base, ça devait être Bayley, la partenaire de Lyra Valkyria, mais on a vu lors de la nuit 1 que Bayley a été attaquée par les championnes et donc elle ne pouvait pas participer au match. Donc on se disait, bah qui va être la partenaire mystère de Lyra Valkyria? Et sans aucune surprise, et Catch Addict, c'est Becky Lynch qui fait son grand retour et qui va s'associer à Lyra Valkyria. Parce que oui, sans aucune surprise, et Catch Addict, parce que Becky Lynch, non seulement elle a été vue au Hall of Fame aux côtés de Seth Rollins, mais aussi a été présente backstage lors du main event de la nuit 1 de WrestleMania. Donc voir Becky Lynch de retour, ok, ça fait plaisir, mais c'est pas vraiment surprenant. De plus, faut pas oublier que la dernière catcheuse à avoir affronté Becky Lynch avant qu'elle parte, c'est Liv Morgan. Donc autant dire que Liv Morgan a été vraiment pas sereine quand elle a vu Becky Lynch faire son retour. Et le match est Catch Addict, et bah c'est un match correct. Ni bon ni mauvais, juste correct. Et je continue à dire pourquoi WWE vous nous avez mis ce match à WrestleMania alors que clairement les Street Profits méritaient de défendre leur titre par équipe de SmackDown. J'aurais tellement voulu qu'on nous mette le TLC qu'on va avoir à SmackDown. Parce que niveau du match, Lyra Valkyria va se faire démolir par les championnes et dès que Becky Lynch va arriver, la tendance va s'inverser. Comme on s'y attendait, Becky Lynch, elle a fait son retour, donc on va pas la faire perdre. Elle va gagner aux côtés de Lyra Valkyria, elle va de nouveau devenir championne par équipe. Donc c'est bien beau, c'est plutôt cool. Lyra Valkyria, tu fais quoi Dave? Que je rappelle que la meuf, elle est quand même championne intercontinentale et maintenant elle est championne par équipe. Bon, pas grand chose à dire, on passe à la suite. Après un moment assez cool avec Stone Cold Steve Austin qui nous annonce le nombre de
personnes présentes pour la nuit 2 de WrestleMania, il est temps de passer au main event de la nuit 2 de WrestleMania. Le match qui clôture WrestleMania. Le match pour le titre undisputed entre Cody Rhodes et John Cena. Bon, parlant des entrées, je trouve personnellement que je suis cruellement déçu. Du côté de John Cena, il y a une entrée basique, je peux entièrement comprendre, ça fait un petit peu partie de son personnage de heel, mais du côté de Cody Rhodes, je suis désolé, il y a WWE, ils ont fait minimum syndical. Et parlons du match, et Catchadit. Alors je vous avoue que le match, au tout début, je l'ai plutôt bien aimé. On est sur un faux rythme donné par John Cena. Bon, après, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant parce que d'habitude, John Cena est assez rapide et cette fois-ci, c'est totalement contraire. Mais personnellement, je trouve que c'est cohérent avec son personnage de heel. Il suffit de voir porter ses coups de bélier à la volée. D'habitude, il les enchaîne et après, il fait sa powerbomb. Et bah là, cette fois-ci, John Cena, il est très lent. Il joue avec le public et ça fonctionne très bien. Cody Rhodes va vouloir reprendre l'avantage, mais il est rapidement stoppé par John Cena. John Cena, il est limite en train de s'amuser au tout début du combat. Et bon, John Cena, il va devenir de plus en plus sérieux quand il va voir que Cody Rhodes réussit à se sortir de son attitude adjustment et même d'un attitude adjustment du haut de la deuxième corde. Et comme beaucoup de matchs pour le titre undisputed depuis des années, on va avoir un ref bump et on se dit ça y est, c'est bon moment, est-ce qu'on va avoir le final boss arriver? Et bah non, ce n'est pas le final boss, c'est Travis Scott. Putain, Travis Scott, qu'est-ce que tu branles à WrestleMania? Bon, j'espérais que Travis Scott annonçait l'arrivée de The Rock, et bah pas du tout. Travis Scott, et bah non, Travis Scott, il arrive, il a son petit moment avec John Cena, il va intervenir dans le match en poussant l'arbitre et il va même se prendre un crossroads de la part de Cody Rhodes. Et c'est là où on va commencer à gueuler, Catchadit. Car John Cena va profiter de la situation pour tenter de gruger avec la ceinture undisputed de Cody Rhodes. Cody Rhodes va l'arrêter et Cody Rhodes va vouloir frapper John Cena avec cette ceinture. Mais John Cena, il va implorer la pitié du champion et Cody Rhodes hésite énormément à frapper son idole. Mais par contre, John Cena, lui, il va pas hésiter une seule seconde. Il va porter un coup bas à Cody Rhodes, enchaîner avec un coup de ceinture et river les épaules du champion undisputed. Vous avez bien entendu, Catchadit. John Cena a battu Cody Rhodes et remporte par la même occasion son 17e règne de champion du monde sur la plus grande scène du monde. Alors d'un côté, je suis hyper content pour John Cena parce qu'il a écrit l'histoire, il est devenu le catcheur le plus titré d'histoire. Mais gagner le titre undisputed sur un coup de ceinture, je sais pas pour vous, mais c'est n'importe quoi. Je rappelle que Cody Rhodes, il en a vu des vertes et des pas mûres pour devenir champion undisputed. Et même pendant son règne, il en a bavé, il a pris des bumps incroyables, mais il a toujours su se relever. Et à John Cena, il porte un coup de ceinture et Cody Rhodes ne se relève pas. Ok, je peux comprendre que tout ça, ça a pour but d'attiser la haine sur John Cena parce qu'il est heel. Mais il y a une différence entre haïr un catcheur parce qu'il est heel et haïr un catcheur parce que tout simplement la finalité est juste catastrophique. Parce qu'on parle quand même d'un record qui a été brisé sur la plus grande scène du monde. Après, j'espère que la WWE va nous raconter quelque chose d'incroyable concernant John Cena et son nouveau règne de champion. Mais bordel, je ne comprends pas pourquoi The Rock, il n'est pas là. Car je rappelle que dans cette rivalité, The Rock, il est à l'origine de tout ce qui s'est passé. C'est lui qui a demandé l'âme de Cody Rhodes et au final, il a reçu l'âme de John Cena. Et The Rock, il est pas du tout présent. Donc moi je suis désolé, le match dans l'ensemble il est assez correct, mais la finalité c'est juste une catastrophe. Et on parle quand même du main event de la nuit 2 de WrestleMania. Le match qui est censé clôturer le plus grand show de l'année à la WWE. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette nuit 2 de WrestleMania 41. Et bah pour être honnête avec vous, il est totalement à l'opposé de la nuit 1. Au tout début, c'était assez fade et on a monté petit à petit jusqu'à avoir une dinguerie en main event. Et bah dans la nuit 2, c'est totalement l'inverse. On a commencé avec un banger et on a terminé avec une catastrophe. Alors franchement, Triple H, je sais pas comment t'as booké ton WrestleMania, mais franchement, c'est un WrestleMania facilement oubliable. Si je devais noter ce WrestleMania, franchement, j'irais pas plus loin que 6 sur 10. Vraiment, pour moi, si je devais faire un top 3 des matchs, je mettrais donc en top 1 le main event de la nuit 1 entre Seth Rollins, CM Punk et Roman Reigns. En top 2, le match triple menace Yosuke, Bianca Belair et Rhea Ripley. Et en top 3, je serais bien tenté de mettre Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Donc voilà les catchalites, maintenant c'est à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette nuit 2 de WrestleMania.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette victoire de John Cena. Est-ce que vous êtes content de voir remporter un 17e règne de champion du monde, mais par contre vous n'êtes pas vraiment d'accord avec la finalité? Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est entièrement gratuit, c'est un énorme moyen de me soutenir. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et bien sûr je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Car oui, en parlant de prochaines vidéos, je pense que je vais peut-être couvrir le War After WrestleMania. Bon, je pense que la vidéo sortira pas forcément demain, mais peut-être un petit peu plus tard dans la semaine. Mais d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite un très bon lundi de Pâques et on n'oublie pas le plus important. Soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.